Les cryptos sont en train de plonger littéralement moins 5% encore pour Bitcoin, moins 5% pour l'ETH, du moins 10, du moins 15 évidemment un peu partout. Sur les alts, on est vraiment sur Bitcoin et ETH notamment sur des niveaux extrêmement importants qui doivent nous supporter le prochain bottom. Si malheureusement, que ce soit pour ETH ou pour Bitcoin, on n'arrive pas à poser un bottom dans la zone de prix dans laquelle on est actuellement, ça peut très vite se précipiter encore une fois à la baisse. Et alors si pour ETH et Bitcoin, c'est pas problématique pour une vision plus ou moins long terme sur le marché, sur les alts, ne pensez pas qu'on pourrait retrouver forcément ces prix-là au prochain cycle. Ce qu'on voit sur le marché, c'est que généralement, à travers chaque cycle, il y a des crypto-monnaies qui ne reviennent pas. Prenons par exemple le cas d'une crypto-monnaie comme IGLD. Eh bien, il y a plein d'altcoins que vous connaissez, que vous avez sûrement en portefeuille actuellement, qui vont se retrouver dans la même situation au prochain cycle. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, à chaque cycle, on épure les bons et les mauvais dossiers. Et généralement, il y a beaucoup de mauvais dossiers sur les cryptos, vous le savez. Et c'est des projets qui ne survivent pas à un bear market. Et bien là, ce qui risque de se passer, c'est sur ETH et Bitcoin, on ne vient pas à poser en fin de compte un bottom local, parce qu'on va en reparler, mais évidemment la thèse du bear market est encore plus d'actualité et évidemment qu'on ira beaucoup plus bas durant 2026. Mais s'il vous reste des altcoins comme IGLD ou autre, c'est vraiment super important qu'on puisse avoir enfin un rebond sur ETH, sur Bitcoin. Alors ça aurait été mieux évidemment que vous ne soyez pas exposé. Et ça, évidemment, je vous en parle depuis des semaines. Donc, si ce n'est pas le cas, pensez vraiment à vous abonner, histoire de ne pas louper les prochaines vidéos. Et même pour ceux qui, comme moi, essayent de tenter un rebond actuellement sur les zones de prix, c'est ce que je vous évoquais dans la vidéo de mardi, ces zones de prix sont cruciaux, je ne sais pas si ça se dit. Crucial, ça va être mieux, crucial pour essayer de respirer un tout petit peu. Et même sans dire qu'on puisse avoir le point bas aujourd'hui, se dire que structurellement, on construit un bottom pour avoir de nouveau un dead cat bounce et après repartir à la cape. Donc moi, c'est ce que je joue activement. Pour les membres du groupe, vous le savez, je suis rentré avec 20% de mon capital dorénavant sur ETH. On va revenir sur ça aujourd'hui, revenir sur Bitcoin. Pourquoi est-ce qu'on pourrait et pourquoi est-ce qu'on doit poser un bottom sur les niveaux de prix actuels. Pareil pour ETH. On ira voir que du côté des gros alts, c'est la perdition. C'est assez dramatique ce qui se passe. Et on fera encore une fois un parallèle avec 2022 parce que moi, justement, ce que je joue là à court terme, c'est aussi ce qui a pu se produire en 2022 après la distribution qui est en place et celle dont je vous parle maintenant depuis plusieurs semaines. Donc voilà pour le programme. Avant ça, pensez bien sûr à vous abonner, activer la cloche. Je l'ai déjà dit pour ceux qui ne l'ont pas fait. Pensez à me lâcher un gros pouce bleu évidemment pour m'aider au référencement. C'est pas facile en ce moment avec évidemment l'état du marché, mais on garde le cap et comptez sur moi pour être présent évidemment, même lorsqu'on sera au fin fond du bear. Je vous lâche pas. Je vous lâche pas parce que j'ai l'intime conviction que ceux qui restent vraiment présents actuellement et qui prennent conscience des erreurs qu'ils ont pu faire, prennent de l'expérience vis-à-vis de ce qui s'est déjà fait sur le marché crypto, cette expérience-là, elle vaut beaucoup plus que votre portefeuille en réalité. Voilà. Si vous réussissez à tirer des leçons de ce qui s'est passé, de ce qui n'a pas pu bien se produire aussi pour vous et que vous les mettez en exergue au prochain cycle, ça fera de vous des investisseurs ultra gagnants et beaucoup mieux formés que la génération d'investisseurs qui arrivera encore une fois à contre-temps. Ça a été votre cas, ça a été mon cas et ce sera le cas d'autres personnes. Mais justement, l'idée c'est de ne pas lâcher dans ces phases-là de marché, attendre patiemment le bottom ultime et là envoyer un gros coup de grisou pour surperformer sur 4 ans. Ce qui me plaît beaucoup en ce moment, c'est pas forcément que le marché chute, mais c'est que le marché respecte parfaitement les 4 ans, le marché respecte parfaitement les cycles. Et ça, si on se projette, alors peut-être pas demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois ou dans 3 mois, si on se projette sur plusieurs mois, plusieurs années, c'est évidemment extrêmement bullish, donc il ne faut absolument pas lâcher. Vous l'avez compris, donc comptez sur moi. Bombardez-moi les likes, le petit commentaire et on est parti pour la vidéo du jour. Donc moi, ce que je voulais évoquer avec vous est toujours dans ma thèse d'un rebond local qui pourrait se produire à court terme, en fin de compte pour jouer un dead cat bounce, comme malheureusement je n'ai pas pu jouer aux 80 000 jusqu'au 98 assez suffisamment. On est sur un score au niveau du sentiment de 11. Historiquement, je le répète, ce que j'avais dit dans la vidéo de mardi, ces niveaux coïncident très souvent avec des bottoms, qu'ils soient court terme, moyen terme ou évidemment long terme. On va beaucoup plus ici privilégier la thèse du court terme parce que évidemment à long terme maintenant, on est bel et bien dans le bear et on ne l'a pas encore terminé, bien que on va en reparler après, mais je pense qu'on a effectué le plus dur en termes de drawdown, notamment sur Bitcoin. Ce n'est pas le cas évidemment au niveau des alts. Mais voilà, on a un marché qui ne fait que chuter depuis plusieurs jours. On prend du moins 5, du moins 4%
everyday. Et voilà, je ne pense pas, et encore une fois, on va se baser sur 2022, je ne pense pas qu'on aille en ligne droite sur les niveaux attendus, à savoir 50 000, 55 000. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines où je vous évoquais cette target d'ailleurs. Je vous mettrai la vidéo en suggestion. À l'époque, pareil, on me disait qu'on n'irait jamais aussi bas. Enfin bref, on connaît la chanson. Je défends la thèse qu'on va avoir un bottom à court terme qui va se former. Et on ira voir ensemble évidemment les niveaux où tout ça s'invalide. Parce que évidemment ça existe, je peux me tromper. Mais à surveiller, voilà, on dit souvent que lorsque c'est pas confortable d'investir sur le marché, comme ça peut être le cas actuellement, il y a des coups à faire. Les RSI sur le daily sont survendus, le sentiment est au plus bas, on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Et voilà, même si on doit résister, faire le dos rond, je pense qu'on n'est pas très loin de la vérité et qu'on aura dans les prochains jours un rebond qui nous permettra de pouvoir encore bien performer sur quelques pourcentages à la hausse avant de rejouer une distribution et la baisse finale de ce bear market. Donc, au niveau des news, d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que tout ce qui se passe en ce moment, évidemment, ça aide pas. On a des news macro exécrables de partout. Donc là, maintenant, c'est quoi? On pourrait avoir un nouveau shutdown dès le 14 février du côté US. Donc, on avait voté un shutdown vendredi qu'on a en fin de compte très vite annulé ce lundi. Je vous l'avais dit dans le Telegram. Donc là aussi, pensez à venir me suivre. C'est important. Et donc là, dorénavant, depuis 2 jours, on price à 65% sur Polymarket un nouveau shutdown. Donc évidemment, je vous rappelle pourquoi est-ce que les marchés n'aiment pas, parce que tout simplement, ça veut dire que si à shutdown, c'est arrêt du gouvernement, tout simplement. L'arrêt complet du BLS, donc ceux qui fournissent tout ce qui est data, macro, inflation, chômage, qui les communiquent à la Fed. Donc si on n'a pas de visibilité, la Fed, elle ne sait pas où elle va. Et si la Fed ne sait pas où elle va, le marché aussi. Et le marché n'aime clairement pas l'incertitude. Donc autre mauvaise nouvelle, ce qui est marrant, et c'est ce que je disais ce matin en appel, c'est que à chaque fois qu'il y a un biais baissier qui doit s'exécuter, comme c'est le cas et comme on avait anticipé depuis quelques semaines, chaque fois à ce moment-là, il y a des mauvaises nouvelles. Et ça, du coup, c'en est une. Autre chose qui se passe dans le monde et qui est important pour tout ce qui est dollar et le pétrole, on va en reparler de suite, c'est les tensions qu'on a entre les US et l'Iran. Il devait y avoir demain, il y aura du coup, on va en reparler, il devait y avoir une réunion demain entre les US et l'Iran concernant du coup des négociations sur le nucléaire. Ça a été annulé une première fois. Je crois que c'était hier, ça a catalysé du coup le SP500, le Nasdaq, les cryptos évidemment à la baisse. Ça a fait pumper pour le coup le dollar, ça a fait pumper pour le coup le pétrole, parce que du coup ça ravive les tensions dans le détroit d'Ormuz. Et donc là, on apprend que finalement, on verra d'ici là, mais les négociations auront lieu demain. Donc ça, évidemment, ça tend grandement le marché, sans parler évidemment de cette réunion-là, mais ce qui se passe au Moyen-Orient, de nouveau, ça inquiète. Et ça inquiète pourquoi? Parce que si ça pète au Moyen-Orient, l'inquiétude court terme, c'est, je l'ai évoqué, c'est le fameux détroit d'Ormuz. Et le détroit d'Ormuz, je crois que c'est un tiers des réserves, un tiers du pétrole mondial qui gravite dans ce détroit. Et si il vient y avoir un problème, l'approvisionnement va évidemment s'arrêter, ce qui va créer un choc entre l'offre et la demande, ce qui pourrait entraîner le prix du baril extrêmement haut. On est aujourd'hui sur du 63 sur le pétrole. D'ailleurs, on s'est hedge dessus dans le groupe privé pour être prémuni en cas de, je ne sais pas, un marché qui viendrait à chuter à cause d'un pétrole qui monte. Parce que oui, si le pétrole monte, tout chute parce que ça affecte les marges des grosses boîtes américaines, ça affecte leurs marges, donc ça affecte les actionnaires. Et du coup, ça peut vendre. Rappelez-vous ce qui s'était produit pendant l'épisode Iran-Israël. Le baril avait explosé en passant des 55 aux 76 et les actions, les cryptos avaient chuté à ce moment-là. Donc tout ça aussi, ce qui est important à noter, c'est que ça renforce de plus en plus la thèse bullish qu'on a sur le dollar. Je vous renvoie à la vidéo, je crois que c'était de la semaine dernière, où je vous évoquais que attention à ce que la fameuse rotation indiquée entre les cryptos, entre le gold, le silver sur les cryptos ne se fasse pas simplement sur le dollar. Et si on a un dollar qui repart à la hausse, évidemment, c'est très bearish pour les actifs à risque, la bourse et évidemment nos cryptos. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'accumulation dont je vous parle sur le dollar depuis quelques jours est en train de magnifiquement se valider. On est en train de plutôt bien réintégrer le range. Et maintenant, ce qu'on dit, c'est que si, donc en plus là, il y a l'accumulation, si on vient récupérer le range par la borne basse, ce qui nous attend, c'est la borne haute. Et peut-être que ça va catalyser encore plus notre biais baissier moyen et long terme sur les cryptos. On pourra minimal et récupérer le score de 100. Et si cette accumulation-là en est vraiment une, on peut même estimer qu'on ne va pas s'arrêter au 100 et qu'on va aller beaucoup plus haut. Pourquoi pas revisiter les 105, 106. Pour le moment, je vise les 100 sur le DXY.
ce qui, vous l'avez compris, n'est pas du tout bullish pour les cryptos à moyen long terme. Donc voilà, ça fait quelques jours aussi que je préviens et malheureusement, ce qu'on voit, c'est que notre crypto chute et c'est grandement dû malheureusement à un dollar qui monte assez fort. Donc voilà pour le point macro, passons dorénavant à la crypto. Et je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer. On va commencer quand même par parler du long terme. Et sur le long terme, pourquoi est-ce que je vous évoquais juste avant que selon moi, on a fait le plus dur? C'est tout simplement le RSI Weekly. On ne parle pas du daily, on ne parle pas du 4 heures. Le RSI Weekly sur Bitcoin est repassé, ça y est, en survente. Et ça n'arrive presque jamais. Ça arrive une fois tous les 4 ans. La dernière fois que cela s'était produit, c'était, et c'est assez fou, au moment du crash Terra Luna, lorsqu'on était aux 18 000, 17 000 dollars. Donc, si on part de ce principe, on pourrait très bien se dire que, effectivement, le point bas n'est plus très loin. Après, attention, à l'époque, ça n'avait pas donné forcément le point bas ultime. Juste, c'est vrai que si maintenant on repasse sur du très long terme sur Bitcoin, je pense que activer de nouveau un DCA sur ce dernier dès maintenant recommence à être extrêmement intéressant. Après, là où je vous dis qu'il ne faut pas faire all-in, c'est prenons l'inverse. Lorsque typiquement on a un Bitcoin qui arrive en surachat sur le weekly, la première fois c'est ici aux 45 000. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout vendre d'un coup? Non, il faut y aller petit à petit et vendre plus la divergence s'étend. Donc on aurait pu vendre après ici à 72, puis ensuite ici à 107 et bon après voilà, décider de partir du marché lorsqu'on va récupérer les 120, 125, là où j'étais magnifiquement sorti d'ailleurs à l'époque. Et encore une fois, ce qu'on remarque, c'est que c'est typiquement ce qui s'était produit aussi au dernier cycle. Mais voilà, ça ne veut pas dire que cette zone de surachat, enfin de survente weekly, veut dire qu'il faut all-in. Non, évidemment, ce qu'on veut, c'est des structures. Et les structures, on n'en a pas. La structure qui avait été évidente, bon, c'est facile à dire maintenant à l'époque, c'est cette distribution qu'on a eue sur Bitcoin. Là, on avait un signal d'achat, pas forcément à 15 000, mais lorsqu'on vient réintégrer à 20 000. Donc, ne vous précipitez pas pour avoir le bottom ultime. Commencez un DCA parce que oui, effectivement, si on se projette sur du Bitcoin à 200 000, 500 000, c'est déjà intéressant de commencer à DCA aujourd'hui, mais gardez bien des billes parce que le bear market n'est pas encore fini malheureusement. Donc, alors maintenant, passons sur du court terme. Pourquoi est-ce que je m'attends à ce qu'on ait un rebond? Premièrement, on est dans la zone d'order block weekly, ici entre les 73 000 et les 66. Je vous évoquais dans la vidéo de mardi que sur Bitcoin, je n'avais pas trop de confiance encore sur le bottom. Là, je pense que dans cette zone-là, on n'est plus très loin. Voilà. Et quand on voit aussi ce qui se passe sur ETH, ça commence à faire sens. Le RSI Weekly donc, est survendu, donc on peut là aussi s'attendre à ce qu'il y ait un minimum, un petit rebond, donc un fameux dead cat bounce en cours. Sur le daily, voilà, on est sur des niveaux de survente que je pense qu'on n'a pas vu depuis le début du cycle. La dernière fois, c'était ici en août 2023 aux 26 000, d'accord, avant d'avoir une petite tergiversation et un rebond assez fort par la suite. Donc, c'est typiquement ce qu'on pourrait avoir encore une fois dans les prochains jours. Après, par contre, si on vient à perdre les 66, bon, là pour le coup, on risque d'aller vraiment sur le point bas du bear market de manière imminente, ce qui donnerait un bear market beaucoup plus court. Donc, pourquoi pas intéressant pour estimer avoir une année 2026 plutôt beaucoup plus bullish que ce qu'on avait pu anticiper. Après, rappelez-vous, on avait parfaitement réussi à timer la distribution ici, la sortie à 97 dans le groupe, puis à 92 en se basant sur ce qu'il s'était produit en 2022. Donc, je vous remets le tweet, cette masterclass que je vous avais répondu il y a quelques semaines. Donc, c'était début janvier, le 6 janvier, on le voit. Donc, pour ça, je m'étais seulement fié au dernier cycle qui, n'en déplaise à beaucoup, correspond beaucoup à celui qu'on a eu encore une fois. Peut-être pas sur les alts, mais sur Bitcoin en tout cas, c'est extrêmement clean. Et en fait, pour revenir à ce qui s'était produit sur Bitcoin à l'époque, ce qu'on avait vu donc, c'est qu'il y avait cette distribution, puis ensuite la résolution baissière, et à un moment donné, on vient à de nouveau poser à court terme une distribution. Et ça, clairement, c'est ce que je veux jouer. Alors, je pense que sur les niveaux actuels, on aura un mouvement aussi qui sera un peu plus élevé que celui-là. On verra évidemment en temps réel, mais on ne va pas descendre forcément en ligne droite d'un coup. Le marché va devoir tergiverser un tout petit peu, reposer une distribution avant d'aller récupérer les niveaux de plus en plus bas s'il a envie de faire ça. Évidemment, voilà, on ne va pas commencer à dire que c'est du 100% sûr, mais au vu du fait que ça se ressemble beaucoup par rapport à il y a 4 ans, on peut estimer pour le moment que c'est encore ce qui va se passer. Évidemment, on se réajustera en fonction de ce qui se passe graphiquement. Mais voilà, on voit qu'à l'époque, on avait extrêmement chuté lors de la distribution parce que ce qui se passe là, c'est qu'il y a beaucoup de panique. Il y a évidemment les positions stop loss, des longs qui sont récupérés. Donc ça entraîne quoi? Ça entraîne un long squeeze. Donc ça se précipite extrêmement fort. On va toucher la survente. Donc là, on est sur le daily.
on vient remonter un tout petit peu. On n'arrive pas à passer là pour le coup la neutralité, mais on voit bien que la distribution était en place. Et dès qu'on voit qu'elle commence à s'acter ici, on dégage. Et ensuite, voilà, de nouveau, le mouvement baissier et le point bas du bear market commence à se construire. Donc, c'est ce que j'ai envie de voir et c'est ce que j'ai envie de jouer sur certains dossiers actuellement. C'est le fait que là, encore une fois, voilà, on arrête un petit peu l'hémorragie. On vient à poser un bottom sur quelques jours, voire quelques semaines. On joue la distribution avant de sortir du coup sur la phase finale et après continuer à mettre des billes de côté pour surfer le bottom sur là un momentum beaucoup plus long terme. Donc voilà, sur Bitcoin, à un moment donné, sur le daily, on ne va pas commencer à creuser indéfiniment. On est sur un score de 18, donc c'est quand même assez fou. Hein. C'est des niveaux qui à chaque fois voilà, précèdent des bottoms, que les gens le veuillent ou non. Après, évidemment, est-ce que c'est un signal de all-in? Pas du tout. Moi, du coup, ce qui m'intéresse, vous le savez, c'est notre bon vieux ETH. ETH, donc déjà, ce qu'on voit, c'est que ETH contre BTC, je pense qu'on est sur un bottom. Donc, je m'attends à ce que ETH à la baisse ou à la hausse soit plus fort que Bitcoin dans les prochains jours / prochaines semaines. On voit qu'on a atteint un niveau de survente, ce qui a donné récemment un rebond par la suite. Donc, ça avait été le cas ici en novembre, donc lors du point bas. Et ça avait été aussi le cas parfaitement en avril 2025, avant donc une surperformance sur quelques mois d'ETH face à BTC. Rappelons que ETH face à BTC est repassé structurellement aussi en weekly. Donc, quand je vous dis aussi depuis un moment que le prochain cycle sera plus favorable au vu du QT qui est fini et du Q qui va arriver avec une crise qui va s'amorcer d'ici peu, quand je vous dis que ETH va surperformer, ça se voit déjà un petit peu graphiquement sur le weekly et aussi sur le daily. Donc pour revenir sur du court terme, voilà, je m'attends à ce que ETH soit plus fort. Et ETH, on est sur un niveau de support extrêmement important, ce niveau des 2100, 2200, 2100, 2000 dollars. C'est un niveau donc que j'ai massivement racheté. J'ai expliqué en long et en large pourquoi dans le groupe privé. Je suis rentré à 20% du coup pour être totalement transparent avec vous. Le RSI Weekly, on voit qu'il est extrêmement bas, alors pas encore sur une zone de survente, mais sur le daily, voilà, on commence à creuser énormément, donc tôt ou tard, on va avoir ce fameux rebond qui va s'amorcer, il risque d'être assez violent. Et aussi, ce qui me plaît sur ETH, c'est qu'on est en train de retester la SMMA 200 Weekly, donc la moyenne mobile lissée 200 semaines, et c'est un niveau qui, lors du bear market, a souvent fait office de support, hein, ici en juillet 2022, puis ici en novembre 2022. Évidemment, avec le crack de début d'année, ça n'a pas tenu, mais finalement, on l'a très vite réintégré. Et donc, depuis plusieurs mois maintenant, ETH surfe dessus. Donc, il y a quand même beaucoup de confluence désormais sur ces niveaux. Et quand on combine ça, voilà, à la peur ambiante, je me dis que voilà, il y a un coup à faire et pourquoi pas donc ensuite aller récupérer la borne haute ici avant de ensuite rentrer dans cette phase d'accumulation, là aussi extrêmement long terme. Entre les 2080 et les 1300 dollars sur ETH, sachant que si on trace le FIBO, tac, on est déjà rentré dans la zone de rechargement long terme. Hein. Donc entre les 2450 et les 1728, est-ce que c'est une zone qui avait fait office pareil d'accumulation au dernier cycle? On va voir ça ensemble. Donc on trace du point bas du dernier cycle jusqu'au point haut. Et on voit que là aussi, hein, la zone de rechargement FIBO entre les 0,118 et les 0,786, donc entre les 1827 et les 1030, aura été une zone d'accumulation de choix long terme. Donc l'idée, c'est que si je viens à me louper sur mon trade court terme, tout simplement, j'aurai 20% de mon portefeuille qui d'ores et déjà travaille pour du long terme. Et je suis totalement OK avec ça. C'est une gestion du risque qu'on évoque très souvent dans le groupe privé. Donc là aussi, hein, si vous voulez venir nous rejoindre, c'est via le premier lien en commentaire et description. Et si vous voulez en savoir plus, hein, vous avez évidemment les appels qui sont possibles. On prend un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes pour discuter de manière totalement gratuite et essayer de vous proposer au mieux nos accompagnements. Donc voilà, pour ETH, on verra, les dés sont lancés. Puisse le sort m'être favorable. Et par contre, après, je suis bien content de ne pas être sur les alts. Solana, c'est catastrophique. On verra si la zone des 85-86 va faire office de support. Il le faut parce que sinon, ça va être très très compliqué. Là aussi, sur Sol, par contre, on voit que le RSI Weekly est sur des niveaux de survente. C'est les premières fois qu'on l'a vu ça, c'était après le crack des FTX. Donc c'est quand même assez fou. On était aux 13 dollars. Donc pour certains, ça peut être un signal bullish extrêmement long terme. Voilà, vu l'état du marché, vu la probabilité qui est assez faible qu'on ait un bear market qui se finisse dès maintenant, je pense que Solana va aller beaucoup plus bas. Ce qui peut être intéressant sur Sol, c'est typiquement
aller récupérer cette zone-là, rebondir là-dedans et ensuite aller sur les 54 qui là pour le coup est une zone où je pense j'activerai un DCA. AAV en direction de la box des 100 $, où moi là pour le coup je recommencerai mon DCA petit à petit sur ce dernier, sachant qu'on a laissé pas mal de cash au niveau des 400, donc c'est un x4 assuré entre guillemets si on vient retester ces zones de prix. Ce qui m'inquiète, c'est le Dodge. On va récupérer, je pense, assez rapidement les 0,06. On a réintégré le range. Après, voilà, Dodge sur ce niveau-là, évidemment, les amis, c'est un coup de feu. Donc, en vrai, on n'est plus très loin de repasser sur des momentum d'investissement très long terme. Donc, c'est pour ça que ça ne me dérange pas de tenter un coup court terme et de le transformer en long terme si malheureusement, ça ne vient à pas bien se produire. Donc, voilà un petit peu tout le monde pour l'état du marché et pourquoi est-ce qu'on a quand même intérêt à tenir sur les niveaux actuels parce que sinon, oui, effectivement, il y aura des belles opportunités sur du très long terme, mais pour ceux qui sont encore exposés, on n'est pas à l'abri d'avoir encore un moins 50% après un moins 50%. Donc voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et nous on se dit sûrement à samedi ou dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!